Bonjour. On assiste ici aux premières minutes de l'annoncé, enfin de ce séisme sur la plateforme Global Quake, qui est une plateforme qui reçoit et affiche les séismes instantanément dans tout le globe terrestre. Et vous pouvez voir ici, c'est 6h25. Bien sûr, le séisme s'est produit à 6h21 minutes. Et donc, c'est 4 minutes après, on a déjà les données plus ou moins des différentes stations. Et on commence à réviser, disons réviser, c'est-à-dire à s'assurer des données de différentes stations sismiques tout autour, bien sûr, pour avoir une donnée ou les données très exactes de la magnitude du séisme, de sa profondeur et de son amplitude, son envergure, si on peut dire. Donc là, c'est déjà les premières minutes et vous pouvez voir que c'est vraiment plus ou moins, c'est venu en même temps qu'un petit séisme au sud du Portugal sur le golfe d'Azores, enfin le golfe de Cadiz. Et la faille des Açores, si on peut dire, c'est une faille transformante, bien sûr, qui intéresse le Maroc, certainement, et intéresse la région. Bien, là, vous pouvez voir 7,6, c'est-à-dire qu'on se demande toujours, et vous avez toujours un point d'interrogation ici, sur l'amplitude exacte qui va être attribuée à ce séisme. 7,6, parfois on a donné même 7,8 ou 9, puis 7,5, et on se demande sur, bien sûr, les données exactes. C'est ce qui va être finalisé, bien sûr, dans quelques instants, et puis le séisme sera affiché à droite ici, parce que vous voyez ici, c'est la suite des séismes avec le temps, le 28-3, nous sommes bien sur le 28-3. Tous ces séismes sont arrivés le 28-3, donc à partir de 2h du matin, 2h25, 3h50, 3h55. C'est l'activité sismique de tout le globe qui est affichée ici. Voilà, donc ça c'est pour vous donner une idée sur ce site sur lequel on va revenir tout de suite, tout à l'heure. La Birmanie, dans l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Australie, l'Asie du Sud-Est, et voici l'Inde, et voici l'Asie du Sud-Est, et la Birmanie se trouve ici. Ici, c'est la Thaïlande, donc il y a une partie de la Thaïlande, et bien sûr, il y a le Vietnam, le Cambodge en bas, la Chine en haut, vers le nord. Donc ça, c'est le découpage, bien sûr. Restons un petit peu ici. Ça, c'est l'épicentre. C'est l'épicentre Mandalay, au nord de Mandalay, je pense, la ville Mandalay qui est avec 1,2 million d'habitants. Et tout le monde sait que l'Asie la population est très dense, donc là c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens partout. Et ce qui est important ici, c'est d'avoir une idée, notre idée, sur l'endroit exact, géologiquement parlant, pourquoi on a un terrible séisme de 7,7. 7,7 à 10 km de profondeur. Ça veut dire que c'est catastrophique. Si vous voulez chercher tous les séismes qu'il peut y avoir sur la Terre, EMSC, c'est le site officiel, disons un site qui vous donne largement de données. Ici, nous sommes bien sûr le 28 mars. Vous avez tous les séismes qui ont été enregistrés, même en Espagne, 1,8, je ne sais pas, des endroits Southern Alaska, donc le sud de l'Alaska, Panama, etc. Donc là, vous avez jusqu'à
23h08. Bon, je suis 23h29. Bon, j'enregistre là, c'est 23h29. Donc, vous avez 10 minutes ou 20 minutes avant. Vous pouvez déjà avoir des idées sur, si je veux faire une recherche. Bon, je vais chercher région Myanmar. Voilà, Myanmar. Myanmar. Voilà, Myanmar. Depuis le 7, 10 km depth, 7,7, 6,4, et puis ça, c'est la chaîne des séismes qui sont supérieurs à, je pense ici, à 4. Ouais, c'est supérieur à 4. Donc là, c'est séisme supérieur à 4. Vous avez bien sûr, depuis la secousse principale aujourd'hui, 6h20. Nous sommes la dernière à 16h46. Voilà, donc c'est 10 heures, disons, vous avez tout ce nombre de secousses. Ok. Donc, vous avez un nombre. Et avant, est-ce qu'il y avait des secousses qui pourraient nous donner une idée? Je ne sais pas. Parce que là, c'est la recherche qui peut... bien sûr, il y a des chercheurs. Burma. Pourquoi on a ce séisme? Voici la coupe géologique de Burma. Donc, bien sûr, vous avez vu ici Burma. Ça, c'est la côte de la Birmanie, comme on l'avait vu tout à l'heure. Et voici les différentes régions de la Birmanie. Mais géologiquement parlant, qu'est-ce que c'est? Voici toujours la carte de l'Asie du Sud-Est. Et je voudrais bien montrer un petit peu, avant de vous montrer les schémas géologiques, si on peut dire, des coupes, vous donner une idée sur la région elle-même. Ici, j'ai pris bien sûr la photo directement depuis EMSC. Et je voudrais bien sûr signaler ici la région, mais la structure qui va sauter aux yeux dans la région elle-même, c'est la chaîne de l'Himalaya. Bien sûr, l'Himalaya, il est là. Donc, qui dit l'Himalaya dit une chaîne récente, dit que l'Inde avait bien sûr migré depuis presque la zone africaine actuelle de Madagascar jusqu'à la situation actuelle en quelques, disons, je dirais, centaines de millions d'années, ce qui n'est pas très, très grand ou très lent dans l'échelle géologique. Donc là, c'est l'Himalaya qui est effectivement qui est certainement le résultat de la migration de la plaque indienne vers le nord. Et en même temps, qui dit, donc vous avez des contraintes qui vont certainement être générées à ce niveau entre la plaque asiatique du nord et la plaque indienne qui vient du sud. Donc le résultat, ce sera la chaîne himalayenne, bien sûr. Mais ce qui va arriver ici, c'est qu'on a un petit peu des choses un petit peu confuses en quelque sorte. Vous avez ici, si je peux faire une autre couleur, vous avez ici une surface ici, disons presque
de subduction et que je vais étendre. Et on va rejoindre ici vers le sud un autre phénomène qui a fait des milliers de morts en 2004. Bon, terminons d'abord avec ça. Vous avez bien sûr la plaque indienne qui va sous l'Himalaya et qui va pousser et qui va générer des gros séismes tibétains, dans la région tibétaine bien sûr, des catastrophes toujours avec des milliers de morts, et même à côté, vers la région de l'Iran, etc. Donc c'est pas très loin tout ça, l'Afghanistan qui est un petit peu vers le nord. Tout ça c'est relié dans les profondeurs, c'est plus ou moins relié. Restons ici dans le Myanmar ou le Burma, et on va ajouter une autre faille. C'est la faille qui va passer directement ici, nord-sud, et elle est nord-sud comme ça, et va continuer vers le sud. Et c'est elle qui sera rattachée plus ou moins à ce séisme dont on parle actuellement. Donc vous avez déjà plus ou moins ici un plateau, une structure de subduction qui est reliée à la faille qui va générer le grand tsunami de 2004 ici. Donc tout le monde se rappelle 2004. 2004 c'était terrible ici. Si je fais 2004, ça veut dire quoi? C'est le grand tsunami du 26 janvier. Le 26 janvier 2004, c'était 220 000 morts. Bien sûr, tout autour de cette zone dans Sri Lanka, l'Inde, l'Indonésie et tout le reste, bien sûr, Bangladesh et même en Afrique. Même en Afrique, il y avait des morts. Donc là, c'est le 2004. Bien sûr, c'est un séisme qui est resté dans l'histoire de l'humanité, bien sûr. C'est à partir de 2004 que l'on se rendait compte quand même de la gravité des séismes, et on les relie au tsunami, plus ou moins. C'est-à-dire que l'on commence à observer les choses de très près. Revenons à cette faille. C'est une faille ici qui est un décrochement. C'est pas seulement une faille, mais c'est un décrochement ici. Parce que vous avez cette partie qui va jouer en même temps décrochement, mais en même temps, plus ou moins, une zone de chevauchement aussi. Parce que vous avez les plateaux orientaux ici, qui vont plus ou moins, vous avez une plaine ici, c'est la plaine dans laquelle vous avez la Mandalay, et c'est elle, la grande plaine qui est très peuplée bien sûr, et c'est elle qui va subir le séisme. Et qui dit une plaine alluvionnaire, des alluvions, dit aussi que les bâtiments sont posés directement sur des sables et des conglomérats. Et donc ça augmente le taux le risque de fluidisation des sols. Donc c'est ce que l'on a remarqué déjà dans les images, c'est que vous avez des bâtiments qui vont chavirer à gauche ou à droite, bien sûr. Et donc là, c'est dû au sous-sol qui est très instable et surtout sédimentaire récent. Et donc là, c'est encore imbibé d'eau, ce qui va conduire à la fluidisation, bien sûr, des sols. Donc là, c'est la liquéfaction, si vous voulez, ou fluidisation. Donc ça, c'est l'endroit exact où l'on va vivre, où les gens ici ont vécu ce séisme de 7,7. Donc 7,7 sur Richter, donc c'est vraiment énorme. C'est énorme et c'est catastrophique. Le nombre de morts et de blessés, c'est pas encore défini. Donc on ne sait pas ce qui va arriver, bien sûr. Ok. Géologiquement parlant, il s'agit de failles
parfois décrochante ici, ou encore de subduction, carrément des failles de chevauchement de subduction. Et là, on a deux plaques principales, la plaque indienne à gauche, vers l'ouest plutôt, et la plaque de Birmanie, c'est vers l'est. Mais vous avez ici de la subduction, si vous voulez, une certaine subduction de la plaque indienne sous la plaque de Birmanie, et cette plaque a été carrément cassée ou disons un petit peu dupliquée en quelque sorte, et vous avez la Burma microplate qui continue à s'enfoncer dans la sténosphère sous les terrains de la Birmanie, et la plaque indienne ou une partie de la plaque indienne qui va constituer une subduction ici, une nouvelle zone de subduction, bien sûr. Et donc ça, c'est complexe dans les profondeurs. Dans les profondeurs, ça, c'est le résultat de beaucoup de recherches, ça, certainement. Ça. Bon, vous avez ici les terrains sédimentaires depuis le Crétacé jusqu'au Quaternaire. C'est ce qui est connu. Vous avez le Trias ici, un bloc triasique qui est plus ou moins écrasé à ce niveau et qui est même métamorphique. Et donc on peut, je ne sais pas, on peut comprendre qu'il s'agit de résultats de obduction, si on peut dire. Oui, c'est possible. C'est-à-dire que la surface a été plus ou moins rejetée vers le haut, sur l'autre plate ici, l'autre plaque. Donc là, c'est compliqué, mais dans tous les cas, voici la géologie. La géologie veut dire tout simplement que c'est une zone de subduction, c'est une zone très active tectoniquement. Si l'on peut voir un petit peu d'après les recherches des gens spécialisés, vous avez des zones ici de décrochement, vous avez des zones de subduction de deux côtés, si on peut dire, c'est-à-dire que vous avez quelque chose qui est pris en sandwich en quelque sorte. Et donc, déjà les contraintes sont là. Les contraintes sont largement présentes dans la zone. Regardez, vous avez des failles ici qui sont, d'après les recherches des Birmans et des autres chercheurs certainement, vous avez des failles qui ont des déplacements, si vous voulez, de 20 mm par an, 9 mm par an, de 14 mm par an. Donc ça vous donne une idée que c'est pas du tout stable, c'est pas une zone stable, c'est une zone dans laquelle on doit s'attendre à des séismes de grande ampleur, bien sûr, après accumulation de contraintes et de forces, de pression à l'intérieur des plaques, à l'intérieur des profondeurs des plaques et entre les plaques, et à un certain moment, ça, bien sûr, ça va lâcher et c'est le séisme. Voici toujours les différentes données sur ce terrain ou sur ces terrains, sur Myanmar Central Belt. Donc vous avez là, disons, les bassins centraux de la Birmanie, et vous avez ici une faille décrochante, Sagaing Fault, et vous avez ici un décrochement plus un chevauchement du plateau, Shan Plateau, et vous avez ici même des bassins disons, décrochants ou de pull apart. Donc ce sont des bassins de pull apart qui sont créés ici à ce niveau. On voit les failles normales, donc ça, vous avez des failles normales ici. Donc ça, c'est pour vous dire que l'on peut avoir une idée, notre idée. Si vous voulez avoir une idée scientifique, vous pouvez l'avoir étant donné que vous avez beaucoup de choses, beaucoup de données, bien sûr. Bon, il ne faut pas oublier que la Birmanie, comme l'Inde, était rattachée à un certain moment à l'Afrique. Donc, c'était une partie de l'Afrique en quelque sorte. Mais c'est une partie de l'Afrique qui a migré carrément vers le nord-est. Et donc, la Birmanie, c'est une partie
si vous voulez, un petit peu qui était relié à pratiquement le Mozambique et Madagascar et disons au Kenya. Donc, pratiquement, ce sont les mêmes roches que l'on peut trouver dans l'Afrique orientale ou australe et la Birmanie et une partie du Sri Lanka et de l'Inde aussi, bon, si vous voulez. Pourquoi? Parce que les mêmes roches, mais surtout les mêmes minéraux et surtout les mêmes gemmes, je veux dire les mêmes pierres précieuses. Parce que la Birmanie, je vais vous le dire, elle est connue par les rubis. Elle est connue par le rubis, ces meilleurs rubis du monde, c'est les rubis de Burma. Donc, ce qu'on appelle le sang de pigeon, etc., rouge, etc. Donc, c'est vraiment le top des rubis. Le Sri Lanka, les saphirs, les rubis et les pierres précieuses que l'on peut trouver d'ailleurs dans une partie de l'Afrique, c'est surtout l'Afrique orientale, ou australe plutôt. Donc l'Afrique orientale australe, du côté de Kenya, du Mozambique, de la Tanzanie, du Madagascar et même l'Afrique du Sud. Donc ça, c'est la région dont elle est issue, la Birmanie, avec un certain nombre de plaques, et la plaque indienne, bien sûr, qui va migrer vers le nord.